Et si la stabilité avait un prix dont nul n'ose parler? Ces dernières semaines, l'Ukraine s'enfonce dans une zone grise où la frontière entre protection et contrôle s'efface. Autour du président Volodymyr Zelensky, le climat politique se tend. L'urgence de la guerre justifie une concentration du pouvoir qui déborde le cadre militaire. Ce qui devait rester temporaire s'installe. La société s'interroge. Sommes-nous encore protégés ou déjà muselés? Dans la rue et sur les réseaux, l'inquiétude monte. Derrière les appels à l'unité, l'équilibre entre sécurité et liberté vacille. Le risque est assez réel, voir la démocratie reculer lentement sous prétexte d'urgence. Pour les Ukrainiens, il ne s'agit pas seulement de survivre ou vaincre, il s'agit de garder le droit de s'exprimer, de douter, de croire encore en un avenir démocratique. Fermer les yeux, c'est risquer de perdre confiance et de sacrifier la liberté de parole. Mais comment cette centralisation s'est-elle imposée? Il faut remonter aux premiers jours de l'invasion russe pour comprendre ce glissement du pouvoir. Un pays sous tension extrême, un président scruté. L'urgence a bouleversé la politique. Dès le début du conflit, la guerre a servi d'alibi pour instaurer des mesures d'exception. Le pouvoir s'est concentré dans les mains du président et de son entourage sous la menace extérieure. La crise dure. L'état d'urgence se prolonge. L'opposition est muselée, le débat public étouffé, les médias indépendants sous pression. Ce qui devait être temporaire devient la norme. Face à cette dérive, des voix dissidentes apparaissent. D'anciens alliés expriment leur malaise. Le doute s'installe. Jusqu'où ira la centralisation? Quelle limite reste si la sécurité justifie tout? Pour les citoyens, le prix est lourd. Si la peur efface les contre-pouvoirs, qui défendra la démocratie? Derrière les discours officiels, d'autres enjeux se jouent en coulisses. Loin des regards, des décisions risquent de précipiter le pays dans une zone de risque inédite. Dans ce climat, certains acteurs du pouvoir hésitent sur la prochaine étape. Les choix d'aujourd'hui pourraient en sceller le destin du pays pour des années. Quand la verticale du pouvoir devient la seule boussole, qui ose s'opposer? Derrière les portes closes, de nombreux députés se sentent relégués. Les lois arrivent toutes prêtes, sans débat, transformant la Rada en simple chambre d'enregistrement. Dans les coulisses, des mouvements secouent les postes de sécurité. Plusieurs hauts responsables sont écartés sans explication. Toute voix dissidente risque l'éviction immédiate. Le contrôle s'étend au-delà de la capitale. Les régions, jadis autonomes, voient leur liberté réduite. Gouverneurs et administrations locales doivent s'aligner, toute initiative non conforme est bloquée. Où finit l'unité, où commence la centralisation qui étouffe le débat? À mesure que l'étau se resserre, la séparation des pouvoirs s'effrite, menaçant la capacité de s'opposer. Ce climat de surveillance laisse planer l'ombre d'une crise plus profonde. Les citoyens s'interrogent, la démocratie ukrainienne peut-elle résister à cette vague de contrôle centralisé? Dans les grandes villes, des manifestations éclatent, réclamant transparence et dialogue. L'économie stagne, le coût de la vie augmente. La colère s'amplifie, portée par l'incertitude. Mais une autre bataille fait rage, la guerre de l'information. Certains journalistes dénoncent bande pression et menaces, d'autres se taisent. La liberté d'expression devient un champ de mine. Ignorer ces signaux, c'est risquer de briser le tissu social. Si le débat est s'amuseler, le pouvoir s'expose à la radicalisation et à une nouvelle crise. Les décisions des prochaines semaines pourraient redéfinir le pays. Avant d'agir, il faut se souvenir des leçons du passé. L'ombre de l'histoire plane sur chaque décision. Mais le compte à rebours a déjà commencé. Peut-on préserver sécurité et liberté, ou sommes-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs? L'exemple ukrainien illustre cette tension. Chaque mesure d'exception adoptée au nom de la protection s'installe, surtout si la société relâche sa vigilance. L'histoire avertit, étouffer la critique ou considérer la dissidence comme une menace affaiblit la démocratie. Le dialogue, la transparence et l'écoute sont des barrières vitales contre la dérive autoritaire. Dans ce contexte, la société civile reste le dernier rempart. Défendre chaque droit, rappeler que la liberté d'expression et la participation citoyenne sont des fondements, c'est préserver l'avenir. Car sans réaction collective, l'inacceptable prend racine en silence. L'enjeu se joue ici et maintenant. Chacun, citoyen ou décideur, doit choisir de défendre cet équilibre fragile. Mais comment rester vigilant sans sombrer dans la peur? Le prochain chapitre explorera ces dilemmes quotidiens. La stabilité réelle ne s'impose pas, elle se construit pas à pas, collectivement. Quand la résignation guette et que les discours officiels rassurent, chaque choix individuel façonne le futur partagé. Veiller à l'équilibre entre sécurité et liberté exige une vigilance constante.
Remettre tous les pouvoirs à un seul acteur, c'est risquer de devenir simple spectateur. L'histoire récente de l'Ukraine prouve que la démocratie n'existe que si les citoyens questionnent, s'impliquent et exigent de la transparence. Abandonner cette vigilance, c'est accepter l'effritement progressif de l'autonomie politique et la disparition des voix dissidentes. À quel prix voulons-nous la stabilité? Ce dilemme est concret. Chaque compromis, chaque silence, chaque engagement ou retrait influe sur le destin du pays. S'interroger, c'est déjà résister. Agir, c'est empêcher que la démocratie ne devienne une illusion. En ces temps incertains, la responsabilité citoyenne est inestimable. Souvenons-nous, l'histoire ne se fait pas sans nous, et en Ukraine comme ailleurs, la démocratie ne survit qu'à force de vigilance.